Les signes d'air, bienvenue pour votre guidance générale du mois de mai 2022. Cette vidéo s'adresse aux signes de la Balance, du Verseau et du Gémeaux. Gardez bien à l'esprit qu'il s'agit là d'un tirage général. Je vous invite donc à écouter votre intuition, car elle saura vous guider vers les messages qui vous correspondent. Je vous souhaite à tous et à toutes un excellent visionnage. Amis Balance, bienvenue pour votre tirage du mois de mai 2022. Nous allons commencer cette guidance par une petite tendance au niveau de vos énergies. Donc on va voir un petit peu sous quelle énergie va être rythmé votre mois. Alors, tirage du mois de mai pour les balances, s'il vous plaît. Qu'est-ce qui se trame pour eux? Alors, nous allons voir ce qui arrive. La caresse des vents et la fleur, la source et l'amour. Alors, vous allez être amené à pas mal vous battre en ce mois, les balances. On parle des armes, on parle de la persévérance. Vous avez besoin d'y voir clair dans ce dont vous avez envie, là où vous avez envie d'aller. On parle de prendre soin de ses pensées avec la fleur, la source et l'amour. C'est vraiment l'idée de trier ses envies, trier, faire de l'ordre, faire de la place dans ce qu'on pense. C'est être clair, voyez? Vous savez ce que vous voulez, vous savez vers où vous avez envie d'aller. On a quand même des petites contrariétés avec la caresse des vents, puisque cette carte nous parle de se relever après des épreuves. Donc, vous allez vivre quelques contrariétés en ce mois. Et ce qu'on vous dit vraiment, c'est restez connecté à l'énergie de votre cœur et ayez toujours les pensées claires en ce mois. Ce sera très important. Ok. Alors, on va regarder un petit peu comment tout ça se traduit pour vous. Alors, balance du mois de mai, s'il vous plaît. Au niveau de la chronologie, des énergies positives, des énergies contraires. Pour le travail, les finances et le relationnel, s'il vous plaît. Alors, balance du mois de mai. Alors, on va regarder au niveau de votre histoire, de votre chronologie. Pour les balances, s'il vous plaît, qu'est-ce qui ressort? Balance du mois de mai, s'il vous plaît. Au niveau de vos énergies positives, de ce qui va aller en votre sens, les petites énergies contraires, les petites contrariétés. Une carte de tout ce qui vous anime dans votre vie, le travail, les passions, les projets qu'on met en place, les finances et le sentimental. Alors, on va regarder tout ça. Commençons par l'interprétation du dos de deck. Alors, nous avons ici la carte du battleur, la carte du magicien. C'est, dans mon interprétation, la carte professionnelle de ce tarot. On vous dit, oula, il y a des choses assez positives. On vous dit qu'il y a un choix de formation, de réorientation, d'études, d'apprentissage en ce mois. Vous allez avoir des opportunités financières avec cet as de pentacle. On peut parler d'un prêt accordé, on peut parler d'une augmentation, d'une prime. Il y a quelque chose de très positif. Avec la 7 de pentacle, vous allez être amené à faire des choix professionnels en ce mois. Il y a des choses qui vont pas mal bouger. Alors, professionnel, encore une fois, c'est tout ce qui vous anime dans la vie. Vos passions, vos projets, vos hobbies, tout ça, ça rentre en considération. Ouais, donc ça bouge de ce côté-là. Il y a des choix, des décisions. On vous dit, restez authentique, restez dans la clarté d'esprit. C'est un petit peu ce qu'on avait tout à l'heure avec la carte de la fleur, la source et l'amour. Soyez clair avec vous-même en ce mois.
Alors, on a les amoureux. Eh ben, c'est extrêmement positif. Vous commencez très bien le mois avec cet arcane majeur qui peut nous parler de l'amour dans un premier temps, donc les amoureux, hein, le couple, mais c'est aussi les partenariats, qu'ils soient financiers, qu'ils soient professionnels. Et on a vu que ça allait beaucoup bouger. Pour certains d'entre vous, ça peut être aussi un travail intérieur. Ça, c'est possible. Mais en tout cas, voilà, les énergies sont là. Le travail, la mise en place. On a un rapport avec l'amour, un rapport avec les choix en ce début de mois. Donc moi, j'ai l'impression que vous allez être amené à poser beaucoup de choix concrets en ce mois. C'est le mois de mai, pour vous, c'est un moment, c'est une période de décision. Alors ensuite, on a la 8 de bâton. Alors, avec cette carte-là, il pourrait y avoir quelque chose qui s'arrête subitement, hein. On peut parler, euh, avec cette carte-là, c'est vraiment le champ des possibilités, vous voyez, quand elle est à l'endroit. Mais quand elle est à l'envers, c'est justement quelque chose qui n'est pas possible, quelque chose qui s'arrête, quelque chose auquel on met un terme. Vous voyez? Peut-être que vous allez poser un choix qui va vous obliger à mettre un terme à d'autres choses, à arrêter d'autres choses. Ça, c'est possible. En tout cas, il y a quelque chose qui prend fin ici, quelque chose qui s'arrête d'un coup. C'est comme si le champ des possibilités se réduisait. Peut-être de par ce choix, encore une fois. Alors, par la suite, nous avons la 4 de bâton à l'envers. Alors ici, on parle d'une fausse victoire avec cette carte-là. On parle de quelque chose qui vous a paru être comme une victoire et qui finalement ne l'est pas. C'est comme si vous arriviez en ce mois à à poser un acte, à faire un choix, mais finalement, ça fait, enfin, de fil en aiguille, ça arrête certaines choses, ça met un terme à certaines choses, et du coup, ce qui au départ semblait être une victoire, une réussite, donc ce choix, et ben finalement, euh, vous le voyez peut-être autrement en finalité. Ouais, vous changez de point de vue. Et en cette fin de mois, nous avons le page de bâton. Là, vous allez reprendre un petit peu du poil de la bête en cette fin du mois. On voit avec ce page de bâton que la créativité revient, les idées reviennent pour vous. Vous exprimez votre talent, votre créativité, les choses que vous avez envie de mettre en place. Les pages, c'est toujours des cartes qui nous parlent d'amener quelque chose à maturation. Ouais, on est dans la continuité d'un projet, d'une idée. Ça peut être un rapport avec les enfants, les adolescents aussi. Moi, j'ai l'impression qu'il y a un choix que vous allez faire qui va pas mal vous perturber. Et en finalité, vous allez réussir à rebondir. Vous allez réussir à vous remotiver. Ouais, donc c'est bien ça, hein. On disait la caresse des vents tout à l'heure, c'est se relever après une épreuve. Elle est ici, elle est inscrite ici, cette épreuve. Alors, dans vos forces positives, bah regardez la 2 de coupe, hein, donc c'est bien ça, la 2 de coupe, les amoureux, les deux cartes sont ressorties, c'est assez impressionnant pour vous, puisqu'on va vraiment parler d'une histoire d'amour, d'un partenariat, d'une décision, de quelque chose qui est acté, ça ressort énormément pour vous. Donc pour moi, le côté choix, le côté décision, il est prédominant dans votre mois de mai. Ouais, vous allez être amené à énormément décider. Bah, regardez encore, hein, le roi d'épée, bah, c'est pareil, c'est le roi qui décide, c'est le roi qui tranche. Donc, vous allez avoir besoin de beaucoup d'énergie, de beaucoup de force et de détermination. Puis bah, votre défi, hein, 10 d'épée à l'envers, ça va être de vous relever d'une période difficile. Donc encore une fois, hein, c'était la carte La caresse des vents qui était ressortie dans le souffle des Amazones. Avec cette carte-là, bah, c'est ça, hein, il y a quelque chose qui nous a mis à terre, quelque chose qui n'a pas été facile à gérer, dans lequel il faut mettre de l'ordre. Et là, ça va être votre défi en ce mois. Vous avez des forces positives, mais qui vont être un petit peu perturbées par la résultante de vos choix. Et l'idée, ça va vraiment être de vous reconnecter à vos envies, de clarifier vos pensées et de retrouver votre force et votre détermination. Alors, on va préciser votre tirage avec l'oracle des miroirs.
Donc, pour les balances, s'il vous plaît, une carte pour les amoureux et alors, cette carte-là, en tout cas, a voulu sortir. On a la culpabilité. Donc, il y a certaines petites choses dont vous allez vraisemblablement vous sentir coupable en ce mois. Alors, est-ce que c'est l'impression d'avoir réussi quelque chose, mais vous n'êtes pas assez satisfait, satisfaite, vous n'arrivez pas à suivre la cadence, à suivre le rythme, et finalement, vous vous culpabilisez un peu. Voyez, on a encore l'amour, le cœur, les sentiments. Donc, c'est ça, l'amour, les choses positives sont là, mais il y a un manque de projection en votre moi. C'est comme si cette petite turbulence, on va dire, elle allait vraiment vous perturber. Ouais, elle va vous bloquer, vous empêcher de vous projeter dans l'avenir. Alors, on va regarder ce qui va se passer pour vous en précision. Alors, on a dans un premier temps l'amitié, donc c'est bien ça. On a quand même une belle ambiance avec ce soleil qui est là au-dessus. L'amitié, l'amour, la sincérité. Vous voyez, il y a des personnes qui sont là autour de vous pour vous soutenir. Ça, c'est sûr. Alors, en deuxième partie, on a les examens, donc c'est bien ça. Il y a un moment où vous allez remettre en question les choses. On parle d'un bilan de santé, un bilan de conscience. On fait le tri. Donc c'est vraiment ça. Vous allez être amené à vous poser beaucoup de questions. Et puis à un moment, vous allez devoir trier toutes ces informations. Et regardez ce qui est ressorti en dos de deck, la culpabilité. Donc cette carte voulait sortir. On parle encore une fois de verdict, de décision, de victoire. Vous ouvrez la porte à la possibilité de mettre en place plein de choses positives. Avec la fécondité, vous allez vraiment créer en ce mois. Vous voyez encore, les cartes reviennent, c'est ça, projection, amour, culpabilité. Vous cherchez à vous protéger en ce mois, parce qu'il y a quelque chose dont vous vous sentez coupable, de ne pas être à la hauteur, de perdre le contrôle, d'être dans un engagement et vous devriez être heureux, heureuse, et puis finalement, vous n'êtes pas tellement parce que tout ne se passe pas comme vous l'auriez voulu. Vous voyez ? Vous avez besoin de relâcher un petit peu la pression en ce mois. Vous êtes trop sur vous-même, trop sur votre dos. Les choses sont ce qu'elles sont, ne vous en veuillez pas. Alors, d'un point de vue professionnel, on a le roi de bâton, donc c'est ça. Pour vous, il y a beaucoup de pros dans ce mois. On parle de détermination, d'envie d'avancer. Le roi de bâton, il est charismatique, il a un certain bagou. Il a envie de conquérir. Vous voyez, avec sa map monde, il cherche un petit peu à s'étendre, à avancer, avec force, avec détermination. Donc vous êtes vraiment dans une très très belle énergie. Pour vos projets, c'est de votre côté, en tout cas, tout va bien. Alors, avec le chevalier de Pentacle, on a ici, alors cette carte-là, d'ordinaire, elle nous parle beaucoup de lenteur ici. Il y a une lenteur financière. Mais les cavaliers de Pentacle, c'est également quelque chose, quelqu'un qui arrive vers nous. Donc vous pourriez recevoir des mauvaises nouvelles financières en ce mois. Donc, qui sera inversé. On l'a bien vu. Ici, il y avait un as de pentacle. Donc, moi, j'ai l'impression que vous allez recevoir des mauvaises nouvelles financières. Donc, vous voyez, un crédit qui ne fonctionne pas dans un premier temps. On a une dette, quelque chose comme ça. Mais ne vous inquiétez pas, ça va se renverser puisqu'on a vu que l'as de pentacle faisait partie de votre tirage. Donc, il y aura un petit couac financier, une lenteur, mais la tendance va s'inverser. Oh, d'un point de vue relationnel, vous avez une superbe carte. Le roi de coupe, on a du cancer ici, donc on a de l'émotivité. On est à l'écoute de ses ressentis, de ses intuitions. Vous avez les amoureux, la deux de coupe et puis le roi de coupe. Donc c'est clair pour vous. On parle vraiment de relations sentimentales fortes où on parle de faire les choses avec le cœur, avec sincérité ici. Vous êtes vraiment authentique en ce mois d'un point de vue de vos relations par rapport aux autres. Vous vous exprimez.
Vous exprimez vos ressentis, vos intuitions. C'est extrêmement positif. C'est vraiment une très très belle carte. On parle d'un amoureux, d'un compagnon, d'une compagne, d'être la personne fidèle, la personne qui est là pour les autres. C'est une très belle carte. Alors, on va aller creuser un petit peu d'un point de vue professionnel et financier pour vous les balances. Alors, pour ce roi de bâton et ce chevalier de pentacle, dites-nous. Qu'est-ce qui se trame pour nos amis balance du mois de mai? Alors, nous avons affirme-toi. Alors, en ce mois, vous avez besoin de vous affirmer, vous avez besoin d'exprimer vos ressentis avec authenticité. C'est vraiment un mois pour vous où vous êtes fidèle à vos idées, à vos ressentis. Voyez, on avait la fleur, la source et l'amour tout à l'heure qui nous disaient bien ça. Hein. Affirmez-vous, clarifiez vos pensées. C'est vraiment mis en avant pour votre mois. Alors, en dos, on a le commerce, la libération. Qu'est-ce qu'on nous dit ici? Alors, vous avez des rêves, vous avez des envies ici. On parle de commerce, donc ici on peut parler de l'aspect financier, commercial, au sens littéral. On peut parler également d'échanges, de troc. Alors, les échanges matériels, les échanges de bons procédés. On vous donne des conseils, on vous guide en ce mois. Vous êtes vraiment dans une énergie de partage et d'échange. Ouais, il y a une épine du pied que vous devez vous retirer ici. On vous parle de se libérer de quelque chose qui vous bloque. Donc il y a bien des petits couacs à prévoir pour vous, notamment d'un point de vue des finances. Votre défi, point de vue financier notamment, c'est de vous libérer de quelque chose, de ce petit couac, cette petite mauvaise nouvelle financière. Ouais. Alors, pour votre domaine relationnel, nous avons Balance du mois de mai, s'il vous plaît. Pour ce roi de coupe, Balance du mois de mai. Faites attention à vos finances, les balances en ce mois. Préparez-vous à un éventuel couac. Roi de coupe. Nous avons attention aux drapeaux rouges, certains signes vous mettent en garde. Alors, c'est ça. Ici, vous faites preuve de sincérité, vous faites preuve de bons sentiments, vous êtes là pour les autres. Mais on vous dit quand même méfiance, attention. Ne faites pas confiance à tout le monde, ne vous confiez pas non plus à tout le monde. On a bien cette idée-là. Durant votre mois, il y a l'univers qui va vous envoyer des signes, qui va vous dire, là, fais attention. Voilà. Donc, prenez garde à ça. Et puis, effectivement, le roi de coupe, c'est quelqu'un qui est à l'écoute de ses intuitions aussi. Donc, tout ce que votre intuition va vous dire, toutes les fois où elle va vous dire « attention, ne va pas par là », écoutez-la, clairement. Ouais. Vos ressentis, vos intuitions, ce sera très, très important. Alors, en dos, on a relation karmique et la codépendance. Alors, ici, on a bien l'idée de devoir se libérer de quelque chose. Voyez? On a une relation karmique, vous connaissez déjà. Donc, ouais, il y a des partenariats, il y a des choses qui vont se faire, qui vont se nouer pour vous, probablement avec quelqu'un, du coup, que vous connaissez déjà, que vous avez déjà rencontré ici. Mais, à un moment, il y a un élément de dépendance, comme on a vu, que vous allez devoir libérer. On a quand même 2 fois la libération, donc on a bien cette idée-là. Il y a un moment, un fil d'attachement que vous allez devoir couper. Ça peut être par rapport à cet événement négatif. Vous êtes retenu par quelque chose, vous retenez vos émotions, par exemple. Là, on vous dit tout l'inverse. Exprimez-vous, expliquez ce que vous ressentez. Ouais. Écoutez,
C'est un mois plutôt intéressant pour vous, plutôt riche en émotions. Donc c'est ça, hein. Le mot-clé de votre mois, c'est tout simplement d'être fidèle à vous-même, à vos ressentis, et d'être toujours à l'écoute de vos intuitions. Il y a ce partenariat très positif. Vous pouvez avoir confiance en cette personne, elle sera sincère et honnête. Et pour terminer votre tirage, les balances, nous allons aller voir quel va être l'événement, quelles seront les énergies les plus importantes de votre mois. Alors, balance du mois de mai, s'il vous plaît. Quel est l'événement le plus important qui se présentera à nos amis balance? Quelles sont les énergies phares de ce mois? Dites-nous. Alors, balance, nous avons... c'est ça, hein, regardez, les invitations, si vous voyez bien ces personnages-là, ils ont un verre, hein, ils trinquent, ils nouent quelque chose, donc on a bien cette idée-là. Les invitations, les sorties, ce sera très très important. Voyez, la main tendue, l'offre, on vous donne l'opportunité de faire quelque chose, de mettre quelque chose en place. C'est très très positif. Et on a bien une énergie avec laquelle il va falloir couper, à laquelle vous allez devoir tourner le dos en ce mois. N'y réfléchissez pas trop avant d'accepter ces invitations. On a encore une vipère, on a une énergie tierce qui est là pour vous. Donc, il y a quelqu'un, quelque chose avec qui il va falloir couper en cette semaine. Enfin, en ce mois, pardon. Au centre, on a la spiritualité, le mental, les pensées. Donc, c'est bien ça. Prenez soin de vos pensées. On a un oui, un grand oui. Donc, acceptez ces invitations. On acceptera vos avances, vos propositions. Vous avez l'opportunité de faire bouger les choses dans votre vie. Vous avez l'opportunité de transformer les énergies. C'est très, très positif. On a bien des contrats, des signatures, des choses qui s'officialisent pour vous. Donc, ça va bouger hein, en ce mois. Les choses vont évoluer de manière extrêmement positive. Donc, n'y réfléchissez pas trop avant d'y aller. Cette personne, elle est sincère, elle est honnête. On a le consultant, la consultante, le passé, le présent, le futur. Donc c'est bien ça. On vous demande de faire preuve de sagesse. Hein, on a la balance, hein, comme toujours. L'équilibre, c'est vraiment en pesant le pour et le contre que vous allez avancer dans votre situation. Ouais. Soyez certain que cette situation vous réussira. Il y a une belle transformation, un renouveau. Il y a des choses qui fleurissent, qui bourgeonnent pour vous. Voyez, il y a encore cette idée signature, contrat, partenariat. Donc, il y a quelque chose dont vous avez envie et ça va se faire. Ce partenariat va vous permettre d'être directement connecté à ce que vous avez envie de mettre en place. Et pour terminer votre tirage, nous allons prendre une petite carte de l'oracle au quotidien pour voir quel est le message final qui vous est adressé. Alors, balance s'il vous plaît pour le mois de mai 2022. Alors, nous avons pour vous. C'est bien de vouloir économiser. Alors, comme l'écureuil le fait à l'automne, et c'est marrant parce qu'on a la carte de l'automne ici, donc on a bien cette idée-là de faire des économies, de faire des provisions. C'est bien ça. Vous allez avoir un petit couac financier, on l'a bien vu. Et là, on vous conseille vraiment, dès l'instant où vous prenez conscience de ce tirage, mettez un petit peu de côté en prévision de ce qui pourrait arriver. Voilà, il y aura une petite période creuse, mais de toute manière, les choses vont revenir dans l'ordre très rapidement. Donc ne vous inquiétez pas, les choses vont évoluer, les choses vont avancer. Mais voilà, il faudra juste pallier à une petite période creuse. Et en dos, on a être persévérant, c'est payant. Donc voilà, durant cette période du mois de mai, on vous dit vraiment persévérance, patience. D'ailleurs, il me semble que c'était ressorti, oui, hein. Voyez, persévère, donc c'est bien ça, on insiste là-dessus. Vous allez rencontrer des petits couacs, des petits soucis dans votre mois, mais c'est pas grave, parce que la route, elle est là.
elle est dessinée. Si vous suivez la meilleure voie pour vous, si vous restez dans l'énergie de patience et de persévérance, vous allez y arriver. Donc, on ne se décourage pas, on avance. Voilà, ben écoutez, je vais m'arrêter ici pour votre tirage, les balances. J'espère qu'il vous aura parlé et surtout qu'il va vous guider durant ce mois de mai. Je vous souhaite le meilleur pour la suite et je vous dis à très bientôt. Amis Verseau, bienvenue pour votre guidance générale du mois de mai 2022. Alors, commençons votre tirage par une tendance au niveau de vos énergies. Alors, on va regarder un petit peu ce qui va se tramer pour vous. Quelle sera la tendance principale de votre mois? Alors, Verseau du mois de mai, s'il vous plaît. Qu'est-ce que nous avons? Alors, reconnecte-toi et la carte du cœur radiant. Alors, il y a des situations à équilibrer dans votre vie, les Verseaux. Vous avez besoin d'équilibrer certaines choses du passé, notamment. Certaines choses qui peuvent être là depuis un certain temps, qui peuvent traîner en longueur. Vous avez besoin de vous reconnecter à votre cœur, à l'amour, à ce dont vous voulez vraiment. On peut parler aussi de la nécessité de ralentir un petit peu le rythme, de faire un break, de se reposer. En tout cas, vous avez vraiment besoin de rester fidèle à vous-même et à vos valeurs en toutes circonstances durant ce mois. Vous avez des engagements, peut-être, et on vous dit, bah voilà, respectez vos engagements, soyez honnête, soyez concret en ce mois. Toujours connecté à l'énergie de votre cœur. Ouais. Soyez clair, soyez sincère avec les autres. C'est important en ce mois pour vous les Verseaux de toujours vous écouter. Ouais. Alors, Verseau du mois de mai, s'il vous plaît. Qu'avons-nous pour nos amis du signe du Verseau en ce cinquième mois de l'année? Alors, Verseau, au niveau de leur histoire, de leur énergie positive, leur énergie contraire, le professionnel, les finances et le relationnel. Alors, on va regarder ce qui est ressorti et on va aller voir un petit peu au niveau de votre histoire. Alors, ici, il y a une 9 de bâton. Ici, on peut parler un petit peu de cette énergie d'être sur la défensive, cette énergie d'essayer de se protéger. On va aller regarder un petit peu de quoi il en retourne. Peut-être que vous protégez votre cœur, vos envies. Vous êtes dans la défense de vos idées en ce mois. Alors, Verseau, s'il vous plaît. Première semaine, deuxième semaine. Alors, Verseau, au niveau de leur chronologie, s'il vous plaît. Au niveau de vos forces positives, au niveau des choses qui vont vous faire obstacle, le professionnel, les finances et le relationnel, s'il vous plaît. Alors, dans votre dos, nous avons la justice et le jugement à l'envers et l'ermite. Alors, ouais, vous voyez tout à l'heure, on disait bien écouter son cœur, rester fidèle à soi-même, être authentique en toutes circonstances. Bien là, on voit qu'il y a des moments où certaines décisions vont être difficiles. On parlait bien du passé, on parlait de choses qui peut-être traînent un petit peu en longueur depuis un certain temps. Voyez, des engagements que vous avez pris, des choses qui ne sont pas encore tout à fait terminées, tout à fait actées. Voyez, on a bien l'idée de s'y mettre, on a l'idée de prendre des décisions ici. Faites attention aux mauvais jugements que vous remettez sur les autres et sur les situations.
On dirait qu'il y a une certaine forme d'insatisfaction durant votre mois. Vous êtes dans une énergie, il y a quand même 4 arcanes majeurs, hein, donc c'est pas rien pour vous. Vous êtes dans une énergie de créativité où vous avez envie de mettre en place des choses, mais il y a une situation à remettre en question. Il y a une décision que vous ne prenez pas, un jugement que vous avez rendu de manière un petit peu arbitraire, un petit peu trop vite, voyez? Vous avez du mal à faire avancer certaines choses en ce mois. Donc là, on vous dit vraiment, allez-y. Ça va être une période où il faut activer certains mécanismes dans votre vie. Alors, nous avons en ce début de mois la 5 de coupe. Il y a un deuil, quelque chose que vous devez laisser derrière vous, une idée dont vous n'arrivez pas à vous débarrasser, un faux semblant, un faux jugement, les résultantes d'une décision prise un petit peu à la hâte. En tout cas, il y a quelque chose que vous devez laisser derrière vous et il y a une forme de résistance par rapport à ça en cette première semaine. On nous dit par la suite qu'il y a un roi d'épée. Alors ça peut être vous, ça peut être une personne autour de vous. C'est quelqu'un qui a une force de caractère et un pouvoir décisionnel. C'est quelqu'un qui est concret, qui arrive justement à prendre des décisions. Alors peut-être que vous, de votre côté, vous n'y arrivez pas trop et puis que vous allez recevoir l'influence bénéfique de quelqu'un qui va vous y aider. Ouais. Peut-être que vous n'arrivez pas à décider d'accepter ce fait, ce deuil, ce qui doit partir. Voyez? Et puis là, quelqu'un vient avec sa force de caractère et vous y aide. Il vous montre la voie. Il vous accompagne. Il ou elle, hein. C'est un roi, mais voilà, c'est un homme, c'est une femme, peu importe. C'est vraiment cette énergie-là, de décision. On tranche, on avance. Pour la suite, on a un roi d'épée et on a un roi de pentacle. Ici, il est à l'envers. Alors, en cette partie, en cette troisième semaine du mois de mai, on va vous demander des comptes. On va vous demander de faire un bilan. Le roi d'épée, on a le roi de pentacle, pardon. On a du Capricorne ici. On a quelqu'un qui est trop pragmatique, trop concret. Quelqu'un qui vous demande des comptes, qui vous demande la rentabilité. Voyez, on a quelqu'un qui ne fait pas les choses avec le cœur, au contraire. Il écoute uniquement sa tête et il cherche la rentabilité, le profit, les comptes. Ouais, vous allez devoir remettre des comptes durant cette semaine. Vous justifiez. Et en votre fin du mois, on a un as de bâton à l'envers. Donc avec cette énergie-là, on a l'idée de ne pas saisir une opportunité créative. Il y a un faux départ, un manque d'implication, un manque de motivation pour vous. C'est comme s'il y avait une opportunité de créer. D'ailleurs, on l'avait bien vu avec l'impératrice. L'envie de créer, elle est là. L'opportunité de créer, elle est là. Mais il y a un truc qui va vous bloquer, que ce soit extérieur ou que ce soit vous. C'est une sorte de faux départ, ici. Ouais, c'est une faux départ en votre fin du mois. Alors, au niveau de vos énergies positives, bon, on a la force à l'envers et on a la 6 de pentacle. Alors, en cette semaine, vous avez besoin de faire preuve de générosité, de donner de vous. Vous avez besoin d'être dans l'énergie du cœur, donc c'est ça, la générosité, la bienveillance. Vous avez besoin de faire des choses pour vous, mais de faire des choses pour les autres aussi. Certaines de vos actions doivent être, on va dire, bénévoles, entre guillemets, dans le sens généreuse. Hein. Vous avez besoin de vous remotiver dans certaines choses, de faire preuve de combativité, de détermination. Ça risque de vous manquer en ce mois. C'est vraiment le repartir dans la détermination, dans la volonté. Il y a certaines choses que vous devez accomplir de manière bénévole, de manière généreuse. Et là, on vous dit, allez-y. Retrouvez votre motivation, votre détermination qui caractérise cette situation, les besoins de cette situation. Les choses ne se feront pas si vous n'êtes pas déterminé.
Pour certains d'entre vous, ça peut être aussi l'idée de lâcher prise un petit peu. Vous avez peut-être tendance à perdre le contrôle dans certaines situations et c'est pas forcément grave. Laissez faire. Si ça doit se faire, c'est que c'est comme ça. C'est juste. Donc, n'ayez pas peur un petit peu de perdre pied, de perdre contrôle. C'est normal. C'est ce que vous devez vivre. Alors, Verseau, s'il vous plaît, du mois de mai, qu'avons-nous? 2 petites cartes de précision pour la première partie du mois et la deuxième partie du mois, s'il vous plaît. Alors, nous avons le miroir magnétique, donc on a bien vous, et la séparation, donc c'est bien ça. Il y a une séparation en couple avec une personne, avec une idée, cette idée du deuil, quelque chose qui doit se faire, une distance, un break, une séparation. Ça vous influence énormément ici. Et quelqu'un va venir vous aider, ou alors vous-même, vous allez retourner la situation et parvenir à décider, à trancher, à remettre un jugement neuf sur les choses, à changer de point de vue, à remettre en question quelque chose. Alors, ici, on a le boomerang. Donc, on a l'idée de quelque chose qui revient, une personne, un élément. Et on a la tranquillité. Donc, on vous appelle ici à faire preuve de souplesse, de tranquillité. Il y a quelque chose qui va un petit peu vous revenir en pleine figure. Donc, le résultat de ce que vous avez fait ou pas fait, d'ailleurs. Et on vous dit, si cette opportunité, vous n'arrivez pas à la saisir maintenant, c'est pas grave, elle reviendra. Vous aurez de nouveau l'opportunité ou d'autres opportunités de trouver la tranquillité, de saisir cette offre que l'on vous tend. Si vous n'y arrivez pas du premier coup, en cette 4e semaine, en cette fin de mois, ce n'est pas grave. D'autres choses se présenteront à vous. Alors, d'un point de vue professionnel, bon, on a un peu cette idée-là, comme avec l'as de bâton. On a une idée de manque de préparation, manque de planification. On n'arrive pas à se lancer. La 3 de bâton, lorsqu'elle est à l'endroit, c'est vraiment atteindre une étape d'un projet. Et là, c'est comme si vous atteigniez quelque chose, mais faute d'ambition, faute de préparation, faute de moyens, vous ne saisissez pas cette opportunité. On vous dit vraiment motivation, détermination en ce mois. Ce sera vos mots-clés. Alors, d'un point de vue finance, on a la tour à l'envers. Il y a la nécessité de restructurer vos finances en ce mois. Avec la tour, c'est quelque chose qui se détruit, quelque chose qui est aboli. Donc, c'est une ancienne méthode de pensée, un ancien moyen de gérer son argent, ses finances. Et là, on dirait que vous avez mis à plat, vous mettez à plat vos méthodes de gestion financière en ce mois et vous allez reconstruire quelque chose. Vous allez repartir sur des bases plus saines. On parle de mieux gérer son budget ici. Ouais, parce que vous avez une meilleure régularité, de meilleures méthodes. Vous calculez mieux ce que vous faites. Et ça va vous réussir. Ouais. Alors, Verseau du mois de mai, s'il vous plaît, pour le domaine professionnel avec la 3 de bâton et le domaine financier avec la tour. Toutes les deux à l'envers. Verseau, s'il vous plaît, du mois de mai. Alors, nous avons pour vous, Verseau, le généreur du savoir. Alors, enfin le généreux. Alors, on a cette idée-là ici, vraiment d'être dans les démarches, d'être dans l'apprentissage, les connaissances. Vous allez être dans les papiers, dans les démarches en ce mois. On a bien cette idée-là d'apprendre, de se former.
de réapprendre quelque chose aussi. Voyez, de nouvelles méthodes de gestion, de nouvelles méthodes pour vous permettre justement d'être dans la planification, d'être dans l'avenir ici. Il y a beaucoup de remises en question, de papier, d'interrogations. On écrit aussi sur papier, pourquoi pas, ce que l'on aimerait bien, une liste des choses à faire, une liste des méthodes. Vous vous renseignez sur ce qui est possible en ce mois. Alors, on a le chaman. Ouais, donc c'est bien ça. On a bien cette idée d'enseignement, de formation, de savoir. Donc, vous êtes beaucoup dans la recherche d'informations en ce mois. Vous avez des idées et vous avez besoin d'être dans cette énergie du dirigeant. Alors, on peut parler d'un patron qui a une influence par rapport à vous, quelqu'un à qui vous devez exposer vos idées, mais c'est aussi être son propre patron, son propre directeur, réussir à être dans une droiture, dans une régularité. Vous allez faire face à pas mal de défis et d'événements imprévus en ce mois. Mais avec le chaman, vous équilibrez, on peut parler de spiritualité pour certains d'entre vous, de guérison, de développement personnel, toutes ces choses-là. Donc, vous allez réussir à avancer. On parle de choix, on parle d'opportunités pour vous. Vous allez vraiment peser le pour et le contre au niveau des énergies, même si elles s'opposent, et vous allez trouver un juste milieu. Alors, d'un point de vue relationnel, nous avons un as d'épée. Eh bien, la prise de décision est mise à l'honneur. Pour vous, on a bien cette idée de trancher. D'un point de vue relationnel, d'un point de vue sentimental, amical, familial, il y a une décision qui se prend. Il y a quelque chose qui tombe pour vous et on dirait que ça va être extrêmement important. Si elle ressort, ce n'est pas la petite décision du samedi soir. Vous voyez, c'est vraiment la décision qui va tout changer. Ce qui n'a pas réussi à être acté jusque-là. Le jugement qui n'a pas réussi à être acté, à être décidé jusque-là, il va tomber en ce mois. Et ça va faire bouger les choses. Ça pourrait être ce roi d'épée qui vous aide à y voir plus clair, qui vous aide à trancher. Mais en tout cas, c'est là, c'est inscrit. Alors, pour les amis Verseau, s'il vous plaît, du mois de mai 2022, avec cette tasse d'épée, s'il vous plaît. Alors, Verseau pour le mois de mai. Nous avons la chimie. Vous ressentez une forte attraction magnétique en ce mois. Donc, pour vous, les Verseaux, on a cette idée-là de chimie, d'alchimie. Vous vous comprenez, vous êtes sur la même longueur d'onde. C'est certainement lui, donc on a bien cette idée-là. Il y a quelqu'un qui est là dans votre vie et qui vous aide, que ce soit d'un point de vue sentimental ou d'un point de vue amical, peu importe, les relations en général. Il y a une très bonne entente, une très bonne alchimie avec une personne et cette personne va clairement être là pour vous aider à avancer, à décider. C'est quelqu'un qui est très positif en réalité dans votre vie. Donc, accueillez ses conseils de sagesse, accueillez les choses qu'il vous propose, qu'il ou elle vous propose, peu importe. Mais en tout cas, vous allez être aidé, vous allez être soutenu en ce mois. C'est très positif. Alors, nous allons passer à la dernière partie de votre tirage. Avec le 77, on va aller regarder un petit peu quelles vont être les énergies et les événements principaux de votre mois. Alors, quelle est l'énergie centrale du mois de mai des Verseaux? Dites-nous. Qu'est-ce qui va se passer en prioritaire? De quoi doivent-ils se méfier? À quoi doivent-ils faire attention? Verseau, s'il vous plaît. Alors, nous avons le cœur, encore une fois, l'amour, le sentimental, la sincérité. On a l'idée de devoir couper avec quelqu'un, avec quelque chose. On avait bien ce deuil au début du tirage. Donc, c'est quelque chose qui vous inquiète, qui vous stresse et qui risque pas mal de bouleverser votre vie. C'est un grand changement pour vous.
Ça va vous perturber, vous déséquilibrer. Mais c'est positif à la fin. Alors, on a encore savoir et connaissance, donc on insiste bien pour vous, hein. Vous allez être amené à apprendre des choses, à vous former, à être dans la paperasse. Vous êtes sur les routes en ce mois. Vous suivez la bonne voie. Vous allez dans la bonne direction. On parle d'un homme, donc c'est vous, c'est quelqu'un d'autre. En tout cas, il y a l'influence d'une personne dans votre mois, ça c'est sûr. Quelqu'un qui vous aide à ouvrir les yeux, à y voir plus clair, à décider, à trancher. Quelqu'un qui vous aide à faire ressortir votre sagesse intérieure dans vos prises de décision. On a l'idée de parler, de discuter, d'exprimer sa vérité en ce mois. Vous avez des choses à dire, hein, vous avez envie qu'on vous écoute, parce que vous avez tendance à garder pour vous votre stress, vos pensées. Vous avez besoin de couper avec ces énergies-là pour atteindre le bonheur, pour pallier à vos manques. On parle bien de couper, de fermer la porte à quelqu'un et d'accueillir une personne très positive qui, elle, sera là pour vous aider, pour vous accompagner en ce mois. Et pour terminer votre tirage, nous allons prendre une petite carte. Alors, de l'oracle au quotidien, pour finaliser le tirage des Verseaux, s'il vous plaît. Alors, Verseau, nous avons un moment de peine passager. Alors, il y a bien des petites peines, quelque chose qui vous attriste, quelque chose qui vous blesse. On vous dit que c'est le cours normal de la vie. Ce qui est important, c'est d'en tirer des leçons. On parle bien de faire des choix, de poser des choix responsables. Vous allez consoler une personne ou on va venir vers vous pour vous aider à pallier à un chagrin, à une tristesse, pour vous aider à décider, à trancher ici. Et puis en dos, on a un heureux événement se prépare. Puis bah voyez, hein, c'est ça. On a cette idée, le deuil fait partie du cycle de la vie. Et on a une personne très très positive pour vous. Ouais, on économise son temps, son argent, ses forces. En tout cas, l'univers a quelque chose pour vous. Et c'est un heureux événement, c'est quelque chose de très très positif. Vous allez être en joie, vous allez pouvoir profiter de cette occasion. L'univers vous a entendu et vous allez recevoir exactement ce dont vous avez besoin. Alors peut-être que ce ne sera pas exactement avec l'emballage que vous attendiez, la couleur que vous préférez. Hein, le rose, c'est peut-être pas ce que vous préférez. Mais en tout cas, on va vous donner ce qui est juste pour vous. On vous dit de rêver grand. Vous entrez dans une période de chance. Tout ce que vous voulez va se manifester à vous. Voilà, écoutez, je vais m'arrêter ici pour votre tirage, les Verseaux. J'espère qu'il vous aura parlé et surtout qu'il va vous guider durant cette période du mois de mai. Je vous souhaite le meilleur pour la suite et je vous dis à très bientôt. Amis Gémeaux, bienvenue pour votre guidance générale du mois de mai 2022. Nous allons commencer votre tirage avec une tendance générale au niveau de vos énergies. Alors, qu'est-ce qui va accompagner nos amis Gémeaux, dites-nous, en cette période du mois de mai? Alors, Gémeaux, mai 2022. Alors, nous avons pour vous la fatigue, reprends ton souffle, et la vision. Alors, c'est un mois très remuant au niveau des énergies pour vous, puisqu'on a le cœur, la reconnexion, l'intuition. Vous avez besoin d'un équilibre personnel, spirituel. Pour certains d'entre vous, il pourrait vraiment s'agir d'éveiller sa conscience, soit à la spiritualité, soit tout simplement dans sa vie en général. On y voit clair, on voit le chemin qui se dresse devant nous. Vous écoutez votre cœur, les Gémeaux, vous faites l'équilibre entre tout.
le cœur, le réel, les pensées, les envies, etc. Voyez, vous pesez le pour et le contre et vous savez exactement vers où vous allez, pardon, en ce mois. On a quand même cette nécessité de faire attention au niveau de votre fatigue. Reposez-vous, les Gémeaux. Vous avez besoin de reprendre votre souffle. Le mois d'avril, on l'a vu, a été assez prenant en énergie. Donc là, voilà, les tempêtes sont derrière nous. On y voit clair et on se permet de reprendre des ressources. Ouais. On se repose, on se réancre à la terre. Alors, Gémeaux du mois de mai 2022, s'il vous plaît. Qu'est-ce qui ressort au niveau de notre chronologie, au niveau de notre histoire, de nos énergies positives et contraires pour le domaine professionnel, pour le domaine des finances et le domaine relationnel? Dites-nous. Alors, Gémeaux du mois de mai. Alors, première, deuxième, troisième et quatrième semaine. Alors, au niveau de nos énergies favorables, de nos énergies contraires, pour le professionnel, les finances et le relationnel. Alors, en dos, on a la 4 de coupe. Alors, il y a une énergie d'insatisfaction, de mécontentement pour nous, les Gémeaux. Il y a quelque chose qui ne se passe pas tout à fait comme on l'aimerait. On n'est pas d'accord, on n'est pas content, parce que les choses ne suivent pas tout à fait leur cours, ne se déroulent pas tout à fait comme on le voudrait. Peut-être pas aussi vite, peut-être pas de la manière souhaitée. Ouais. Il y a quelque chose qui a l'air de vous peser, hein, les Gémeaux. Ouais. C'est quelque chose qui vous fait un peu de mal, qui peut par moments créer des disputes, des incompréhensions. On vous dit vraiment, faites évoluer cette situation avec le page d'épée. On tranche, on a une idée, l'idée de génie qui nous permet d'avancer. Vous voyez, encore une fois, hein, 3 d'épée. Donc il y a bien quelque chose, une situation de laquelle il faut sortir. Parce que là, ça stagne, ça nous insatisfait. On n'est pas content. On voudrait que ça se passe autrement. Ben là, on tranche, on décide en ce mois. Alors, pour cette première semaine avec la 2 d'épée, on sort de l'illusion, les Gémeaux. Ici, on était un petit peu peut-être dans une énergie de repli sur soi, on se voit la face, on vise un petit peu au Vogelpick, au advienne que pourra. Hein. Vous voyez ce personnage-là, il lance des couteaux, mais bon, bah, il a un bandeau sur les yeux, hein, donc voilà, il ne sait pas trop où il va, il fait des plans sur la comète. Ben là, on avait la carte de la vision tout à l'heure, donc c'est bien ça. On y voit clair en ce mois, puisqu'on sort de l'obscurité. On sort de ce repli sur soi. On enlève ce masque, ce voile que l'on portait sur les yeux, qui nous empêchait de voir. Alors attention, au niveau de la deuxième semaine, on a une reine de bâton, on a une énergie de vampire énergétique. Voilà. Une idée de vampire énergétique ici. Quelqu'un, une situation qui nous prend trop d'énergie. On avait la fatigue tout à l'heure, hein, donc on a bien vu que durant ce mois, il va falloir faire très attention au niveau de notre énergie. Protégez-vous parce qu'il y a des situations qui risquent de vous demander beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, qui risquent de vous fatiguer. Ne vous épuisez pas, les Gémeaux. Alors, nous avons ensuite le pape à l'envers. Alors attention, dans cette troisième semaine, il y a un faux ami dans votre vie. Là, on parle de l'influence des autres. Ça pourrait être des ragots, des personnes qui vous promettent monts et merveilles, puis bah, finalement, rien du tout. Hein. On a cette idée-là. C'est subir la pression des autres, avoir quelqu'un qui nous met une pression sur les épaules. Il va falloir se libérer de ça. Ouais.
En cette troisième semaine, faites très très attention à qui vous accordez votre confiance. Et pour terminer en beauté, les Gémeaux, il y a la carte du pendu. Alors, en cette fin de mois, les choses vont être bloquées pour nous. Alors, on parle de situation, bah oui, qui ne se débloque pas, qui est stagnante ici. Donc, c'est un mois assez compliqué, hein, les Gémeaux. Ouais, va falloir s'accrocher ici. Alors, au niveau des forces positives, on a l'étoile à l'envers. Donc, effectivement, il y a une insatisfaction, il y a une perte de foi, hein, pour nous. On a cette idée-là de ne plus trop y croire. Et j'ai l'impression que ça va être notre mission en cette semaine. Garder la foi, toujours la foi. Et puis, bah, dans les énergies contraires, on a le monde à l'envers. Donc, il y a effectivement... Bon, on a un mois qui tourne pas rond, hein, les Gémeaux. Les choses ne se passent pas tout à fait comme on aimerait. On est insatisfait, effectivement. Les choses sont bloquées, elles n'avancent pas en ce mois. Donc, le défi, ça va être vraiment d'être dans la justesse, d'être dans la vision. On a besoin de prendre de la hauteur pour pouvoir débloquer ces situations. Il faut y croire, il faut garder espoir ici. Ce qui paraît trop beau pour être vrai, ce qui paraît ne pas pouvoir se réaliser, se réalisera, à condition que nous choisissions d'inverser la tendance. Alors, on va préciser les deux parties de notre mois, les Gémeaux. Alors, pour la 2 d'épée et la reine de bâton, et le pape à l'envers et le pendu, s'il vous plaît. Alors, première semaine, nous avons l'évolution, donc c'est ça, hein, les choses vont bouger pour nous. On va prendre de la hauteur, on va évoluer, on va apprendre de nos erreurs. On nous invite à observer les choses avec plus de discernement, avec plus de vision, à ouvrir notre vision périphérique. Alors, ici, on a la sexualité, donc on peut parler de sexualité tout simplement, des plaisirs de la vie, des choses dont on a envie ici. Et là, eh bien, oui, il y a un faux ami, il y a des décisions qu'on va devoir prendre et on nous dit attention ici. La pression des autres pourrait bloquer une situation. Exprimez ce dont vous avez envie en ce mois. Libérer la parole, ça va être très très important. Alors, on a de la fatalité et du manque de projection. Bah dis donc les Gémeaux, nos énergies ne sont pas extraordinaires. Ouais, regardez, instabilité. Ouais. Alors, on n'y croit plus. C'est bien ce qu'on a vu, hein, avec cette étoile à l'envers. On n'arrive pas à s'y voir, on n'arrive pas à y croire. On est insatisfait ici. Pourtant, il y a des contrats, il y a des partenariats qui vont se signer ici. Ouais, on a quand même une belle victoire là-dessus, mais voilà, il va falloir inverser cette tendance un petit peu, je ne vais pas dire négative, mais un petit peu lourde en ce mois. Sortir de l'insatisfaction, faire retourner les énergies dans le bon sens. Continuer d'y croire, quoi qu'il arrive. Alors, d'un point de vue pro, on a la 7 de bâton. Il va y avoir pas mal de concurrence en ce mois, d'un point de vue pro, d'un point de vue des passions. Attention à cela. Vous allez être amené à beaucoup vous battre, à devoir défendre des idées, des projets, parmi d'autres. On a cette énergie-là. Alors, d'un point de vue financier, tout nous sourit, enfin une carte positive, hein. Avec cet arcane majeur du soleil, on a une situation financière qui s'éclaire, qui devient évidente, qui devient extrêmement positive. Vous allez pouvoir sortir, pouvoir vous amuser, faire la fête en ce mois, puisque vos finances vont vous le permettre. Alors, Gémeaux du mois de mai, s'il vous plaît.
qu'est-ce qui ressort au niveau de nos énergies pour la 7 de bâton à l'envers et le soleil? Alors, Gémeaux du mois de mai, s'il vous plaît. On a le burn-out. Bon, c'est bien ça. On parlait bien de fatigue. On nous disait faites attention. Il y a une concurrence très importante qui se fait ici. Et on vous dit attention, surtout, ne rentrez pas dans cet exercice-là de perdre tout votre temps, toute votre énergie à vous battre, à vous débattre ici. On a des démarches écrites qui vont se faire pour nous. Donc, on a bien des contrats, des partenariats, des associations. On nous demande de fournir des efforts, de faire un bilan. Il y a beaucoup d'imprévus, beaucoup de difficultés. Et là, on va avoir l'aide d'une personne extérieure pour justement guérir cette situation financière, professionnelle. Il y a des personnes qui vont être là pour nous soutenir, pour nous aider à aller au-delà de ces épreuves, au-delà de ces blocages. Et d'un point de vue relationnel, on a la roue de la fortune à l'envers. Alors, d'un point de vue relation, c'est un peu pareil. Les choses ne tournent pas tout à fait rond ici. Il y a des relations à rééquilibrer, des choses à clarifier en notre moi. Il va falloir sortir de cette énergie un petit peu de blessure, de déception. Il y a peut-être des choses que vous ne dites pas, que vous n'exprimez pas. Des choses qui ne sont pas mises sur la table. Et là, en ce mois, il va falloir inverser la tendance. Ça va être très très important. Faire recirculer les énergies dans le bon sens, c'est notre défi du mois. Alors, Gémeaux pour le mois de mai, s'il vous plaît, avec la carte de la roue de la fortune à l'envers. Alors, Gémeaux du mois de mai, s'il vous plaît. Nous avons, pour nos amis Gémeaux, alors, les enfants. Votre vie amoureuse est influencée par les enfants. Alors, on peut parler, oui, des enfants, tout simplement, de l'enfant intérieur aussi. Vous avez besoin de légèreté, vous avez besoin de souffler, vous avez besoin de retrouver votre innocence de l'enfance en ce mois. Ça va être très, très important. Donc, les enfants sont mis à l'honneur et vous-même, vous avez besoin de légèreté. Parce qu'encore une fois, il y a quelque chose qui ne va pas, quelque chose qui tourne un petit peu dans le mauvais sens. On a attention au drapeau rouge et exprimer votre amour, donc c'est bien ça. On parle depuis tout à l'heure de la nécessité de s'exprimer, de dire les choses. Donc ça va être important pour vous en ce mois. Il y a des drapeaux rouges qui seront dressés. On vous dit, faites attention, n'allez pas dans telle ou telle direction. Écoutez votre intuition. Ça va être super important en ce mois. Ouais. Oui, c'est ça. Il va vraiment falloir reprendre espoir et continuer d'y croire en ce mois. Écoutez, on va passer à la dernière partie de votre tirage. Voilà, il faut être honnête, les énergies sont quand même assez compliquées, assez lourdes. C'est plus un mois de défi pour nous. Vraiment un mois où on nous dit, il y a des rêves, il y a des envies. L'idée ici, c'est vraiment de les défendre. C'est vraiment, même dans la concurrence, attention, attention, à ne pas trop s'épuiser, à ne pas être trop dans cette énergie-là, parce qu'on pourrait le payer à ce moment-là. On pourrait avoir un retour de bâton. On doit continuer d'y croire, continuer d'espérer en ce mois. Effectivement, il y a des contrats très importants qui vont se faire. Alors, pour terminer ce tirage, nous allons demander quel va être l'événement le plus important de notre mois de mai. Quelles vont être les énergies principales? Alors, Gémeaux du mois de mai, qu'est-ce que vous pouvez nous dire? Alors, Gémeaux.
On a quand même une évolution très positive. On surfe sur la vague ici. Il y a l'opportunité de s'ouvrir à des choses extrêmement positives. Donc, ce n'est pas uniquement négatif. Tout ce qu'il y a, c'est qu'il faut faire preuve de sagesse, de méditation, savoir ce que l'on veut à l'intérieur de soi, avoir une vision claire sur les choses pour pouvoir s'ouvrir. On a quand même un peu de stress, un peu de tension, des choses bouleversantes en ce mois. Donc ça va pas mal remuer ici, hein. Au centre du tirage, on a quand même l'aide, la générosité, la main tendue. Donc il y a des personnes qui sont là autour de vous pour vous aider. Vous aider à apporter de la clarté, de la tranquillité. On peut parler de voyage pour certains d'entre vous, sortir en pleine nature, réfléchir un petit peu, se ressourcer aussi. On parle bien d'un labyrinthe ici. Donc, il y a quelque chose qui vous laisse perplexe, une situation dont vous n'arrivez pas à sortir. On vous demande vraiment de vous exprimer. On nous le disait tout à l'heure, il va falloir dire aux autres ce qu'il y a sur votre cœur, ce que vous ressentez. On parle d'amour, de sentiments. Bah oui, hein, exprimer ce que son cœur désire, ce que son cœur ressent ici. Ça va être extrêmement important. On a bien l'imprévu, l'inopiné, donc il y a quand même l'opportunité de construire des choses extrêmement positives, extrêmement durables, mais voilà, il y aura quelques couacs ici. Ne vous renfermez pas sur vous-même, ne vous repliez pas sur vous-même. Vous avez besoin d'accorder votre vie, d'apporter de l'harmonie, de la tranquillité en ce mois. Ça va être vraiment très très important, c'est central pour vous. Ne vous inquiétez pas, on va vous aider, on va faire preuve de générosité envers vous et ça va vous permettre d'ouvrir des portes en ce mois. Les opportunités sont là, saisissez-les. Alors, Gémeaux, s'il vous plaît, pour finaliser leur tirage du mois de mai, qu'est-ce qui ressort en guise de dernier conseil, de dernière information? Alors, Gémeaux du mois de mai, qu'avons-nous? Voyage en vue. Alors, bah oui, pour certains, avec l'île, on parle de sortir de sa zone de confort, des sentiers battus. Vous allez avoir l'opportunité de voyager, d'aller voir quelqu'un. Vous recevez des invitations en ce mois. Alors, peut-être que le voyage n'est pas pour le mois de mai spécifiquement, mais en tout cas, peut-être que vous prévoyez, que vous recevez l'invitation. Ce que vous cherchez est ailleurs que dans votre quotidien. Donc, on a bien cette idée-là de sortir du quotidien, de sa zone de confort, ici. Alors, on a bien, hein, vous voyez, on a bien les occasions, mais des petites peines, la nécessité de s'exprimer, d'ouvrir la parole, de mettre des mots, d'avoir une clarté mentale, une clarté d'esprit en ce mois. On vous dit que c'est un mois de renaissance. Donc, il y a pas mal de difficultés, hein. Et puis, on vous dit bien qu'une fois que les événements difficiles seront terminés, la renaissance viendra. Faites preuve de patience. Il y a de grands changements intérieurs qui se passent en vous. Vous allez recevoir des réponses positives à vos demandes. Vous avez planté quelque chose et cette germe va fructifier, tout simplement. Vous allez rencontrer les bonnes personnes, des personnes importantes qui vont vous aider justement dans cet exercice-là, qui vont vous aider à passer à une nouvelle étape de votre vie. Donc on a bien cette idée-là, main tendue, générosité, des gens qui vous aident à avancer. Voilà, écoutez, je vais m'arrêter ici pour votre tirage, les Gémeaux. J'espère qu'il vous aura parlé et surtout qu'il va vous guider durant ce mois de mai. Je vous souhaite le meilleur pour la suite et je vous dis à très bientôt.